retour mesdames et messieurs pour la dernière game de cette soirée directement dans la phase de draft avec les MCES, une équipe qui a perdu hier, c'était une équipe de stars, on les attendait au top et actuellement c'est un gros flop tout simplement. Face à eux les BGenius, petite équipe de débutants, on n'en attend pas grand chose et j'ai envie d'être agréablement surpris Sixen. Pour le coup il y a deux équipes perdantes comme on l'a dit, ils vont revenir, ils vont être là pour combattre, pour peut-être faire la première victoire du coup de ce split. MCES qui a été très agressif hier avec Zigziflay, la botlane qui se déplace niveau 2. Est-ce qu'on va garder le même gameplay justement très agressif au niveau de la jungle ou est-ce qu'on va changer, on va jouer beaucoup plus passif et jouer le mid-late game? C'est la question que je me pose. Vu les joueurs que c'est, j'attends de l'agressivité, j'attends de les voir stomp en fait. T'as des joueurs qui ont un niveau incroyable, qui sont des monstres en théorie de Div 2. T'es pas censé être autant en galère, donc j'espère que ça va cliquer un peu plus ce soir. Rapidement la draft tout de même, on a enlevé Gwen, on a enlevé Vex, on a enlevé Viego. En face, on retire la Diana et la Caitlyn. Donc déjà, il n'y aura pas de Viego. Il n'y aura pas de Viego, mais il y a encore Xin Zhao. First pick Xin Zhao, là ça va arriver dans quelques secondes, on le sait, Xin Zhao. On a Viego qui sont très souvent pris en jungle et on a Diana, mais bon Diana on l'a vu une fois. Une seule fois, effectivement, c'est Outlandish tout à l'heure qui a fait une super game. Malheureusement, il fait le Vlad. C'est le Victor, contre toute attente. Après bon, on l'a vu, Victor qui a fait beaucoup de miracles dans ce split. Après voilà, maintenant on a le counter. Victor, bon on va pas le jouer bot lane. Donc pour toi, qu'est-ce que tu prendrais en mid pour venir déloger un Victor? T'as pas beaucoup de picks qui détruisent Victor, mais tu peux prendre un autre match control face à lui. Le Xin Zhao. C'est ça le Xin Zhao, on l'attendait tout simplement, il n'y a pas de surprise. Mais tu peux prendre un match control, tu peux prendre Corki par exemple. Tu détruis pas Victor, mais tu scales en fait comme lui. Ouais, tu scales aussi bien que lui, c'est un pick phare actuellement en mid lane. On a vu beaucoup de Syndra aussi pour répondre à des Victor. Mais pour le coup, ouais, on va prendre la mid lane peut-être, ou peut-être la DC. Un petit Timo. Le Timo, bien sûr. Un petit Timo peut-être. Écoute, si tu mets ton blinding dart sur le Victor, il peut pas te mettre son auto-attaque après son Q-spell. Ah, ça se joue. Et voilà, sera un trash mécanique qu'on aura beaucoup vu en support. Ouais. C'est un pick phare, un pick très puissant qu'on voit d'ailleurs avec la nouvelle rune modifiée. Le Frost, je me rappelle plus exactement le Glacial Augmente. Glacial Augmente, qu'on voit beaucoup. Après, il y a différentes manières de jouer Thresh. Maintenant, on a une idéologie de la botlane BGenius. On répond par un Nautilus. On en a vu. On en a vu un ou deux, je crois. Il y en a eu un ce soir d'ailleurs qui avait été récupéré. C'était la deuxième opportunité d'engage de. Je sais plus quelle équipe. C'était la première équipe, je crois. Oh, je sais même plus. Mais je suis sûr qu'on en a une bonne réponse, Nautilus contre Thresh. C'est ok. En fait, faut juste savoir que tu as des mécaniques de Thresh qui permettent de cancel une engage de Nautilus potentielle. Il faut être très chaud. C'est CoreGG qui en a parlé. CoreGG, c'est comme champion du monde. Le talon. Quoi? Talon, il est pas vu. Mais non, mais ça va être intéressant à voir parce que Talon, vous savez, c'est un des meilleurs junglers du jeu, bon, solo queue. Est-ce qu'on est capable de le sortir en team malgré les nerfs? Il s'était pris quelques ratios en moins sur le Z au niveau des monstres jungle. Ça peut être une très bonne réponse, mais encore une fois, on voit qu'on va partir sur une game très aggro. Talon, c'est là pour donner du rythme. Alors, justement, Talon au niveau des passing jungle. Quel est le passing le plus commun et est-ce que c'est rapide à clear la jungle ou pas? C'est l'un des junglers les plus rapides en soi. Si tu maîtrises bien le clear, tu peux arriver facilement entre 3.15 et 3.20 au carap. Ok, ayant fait en fait tu mets 2 points au niveau du Z, au niveau des ratissage. Et voilà, ça va très très vite. Mais voilà, Xin Zhao est un pick très polyvalent qui peut largement le tenir. Mais il faut pas donner trop de ressources à ce talon parce qu'après ça va être très dur à tenir. Et c'est encore une deuxième belle cause. La range, hein, si c'est pas Corki, Vel'Koz ça marche aussi, t'es en mode face à Victor, tu ne vas pas toucher ton first strike, je serai trop loin, je vais juste clear, et voilà c'est un peu le GG well play classique, pas de Draven ici, pas de S non plus, on retire aussi le Jhin, c'est vrai qu'actuellement on n'a pas de carry AD, ni d'un côté ni de l'autre. Pour l'instant, on n'a pas trop d'idées au niveau des ADC. D'ailleurs, ils sont tous bans. Hein, et je sais pas qu'est-ce qui va rester. On a banni Jinx, on a banni Draven, Caitlyn, Ezreal, Aphelios et Jhin. Qu'est-ce qui reste? Ça va jouer de la Ashe, ça va jouer de la Sivir, ça va jouer de la Vayne, ça peut jouer du Ziggs, boss. Ça peut jouer, ouais, ça peut partir dans Varus, qu'on aura vu qu'une seule fois, il me semble, en compétition. Tout à fait, ouais. C'était, on l'a vu ce soir. C'était face à Frappy d'ailleurs qu'il avait joué. Je sais plus que c'était l'ADC, mais c'était Frappy qui avait joué contre Varus. Du coup, c'est hier soir qui était face au MCS. Ah, tu me poses une colle là. Voilà. Là, je t'avoue que Sixen, je ne suis pas professionnel, je suis désolé, j'ai oublié les matchs d'hier soir. Le Varus Shilbo, et c'est pas un Varus, du coup, c'est une hache. Ah. On n'est pas mauvais au niveau d'une gauge, on a un Thresh, on a un follow-up de l'Aro, on a le Xin Zhao qui peut follow-up, un Vel'Koz qui peut mettre de lourds dégâts. Et il reste un truc, tu peux l'aspid Gragas potentiellement, et le combo H Gragas il est vieux comme le monde. Hein. H elle touche quelqu'un avec son Arrow, le Gragas il arrive, mais tu et tu ramènes. C'est vieux, mais ça se joue en saison 1, les AA ils le faisaient beaucoup à l'époque. Pour vous dire à quel point ça date. C'était en saison 4 ça. Non, même pas. Saison 1 vraiment, il y avait Swain, il y avait en fait le Swain avec sa cache, il avait en route le Swain, la hache et le Gragas. Ça faisait Arrow, cache de Swain,
Fierce En de plus, Gragas. le combo est simple à mettre en place. De fou. C'est simple à mettre en place et on a d'ailleurs la réponse de Keisa. Je sais pas si tu l'as vu, mais il y a une Keisa AP en ce moment qui est très connue avec la Manamu, Dan Nashor et la Crown avec la couronne. C'est tu te prends 2 Z. C'est fini. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en plus quand ça touche le Void Seeker, ça réduit le CD et les dégâts sont colossaux, plus les dégâts d'auto-attaque parce qu'elle a la Manamu et qu'elle a la Dent Nashor. Donc c'est assez incroyable, tu peux stack assez vite ton Q-Spell et ton E justement, donc t'es pas mal. Camille en blind pick. Au niveau des regards, au niveau de la compo. Ah oui, ça va taper. Ça va taper clairement, t'as la Camille top, t'as le talon jungle, tu la joues AP pour aller avec le Victor. Donc ça va être une Camille face à un Jax. On a pris un Jax en phase. C'est un skill match-up. Pourquoi pas. Alors, on n'a pas les swaps mais c'est pas grave. C'est pas très grave de pas avoir les swaps. It's ok. Mais ça va très être bien. cette draft. Oui, ça va être cette draft, vous en faites pas, donc il n'y aura pas les swaps, c'est ce qu'on dit en régie, parce qu'il y a eu un crash de clients du côté des joueurs, tout simplement ils sont en train de refaire la game, refaire la draft, mais ça va être les mêmes picks, donc peu importe, on n'a pas les swaps, mais on voit très bien qui va où, quoi. On n'aura pas de talon support ni rien. En tout cas, ça va être une game de skill. Le match-up au top, Camille Jax, ça va se jouer à des petits détails. Toi, tu connais parfaitement les timings du E de Jax, tu sais comment y aller avec Camille. Ça va être un match-up où je pense l'individualité va faire la différence. Oui. Et les combos niveau 6 vont être assez faciles à mettre en place au niveau des BGNews. Après, à voir si on arrive à être assez vif au niveau des engages. Moi j'ai envie de voir ça. À noter aussi sur la mid lane des BGNews, le petit Oshiro alias Nono. On rappelle qu'il a dû changer de pseudo et tout, le petit gars quand même. Il a joué hier une Akali, aujourd'hui on passe sur un Vel'Koz, donc 2 picks complètement différents. C'est-à-dire qu'il n'a pas, pas un champion de Pédilus, c'est un champion de pool tout simplement. Mais le match-up top, si vous voulez jouer contre Jax, voilà, petite info, le temps qu'il refasse la game, retenez que le E de Jax c'est 14 secondes de CD. Et c'est son seul CD très important. Il me semble plus tu le montes ah oui, après ça réduit. Après je crois que c'est 6 secondes dans late. Ça réduit, mais ouais. Après tu le maxes pas au début, donc ça va. On va dire que sur la phase de lane tu retiens 14 secondes, avant c'était 16. Et ça change énormément de secondes d'écart, c'est incroyable. Parce que Camille elle joue au niveau de son passif, donc d'un côté t'as le shield, d'un côté t'as le passif. Ça peut se jouer topside dans ce game, ça peut c'est jouable. En fait le match-up est normalement légèrement l'avantage de Jax, un peu plus simple, mais il y a des Camille qui peuvent gagner puisque c'est pas non plus un 90-10 quoi. Tu te retrouves avec un peut-être 60-65, 35-40. À l'avantage de qui okay. À l'avantage de Jax. Mais il y a des Camille excellentes, bien meilleures que des Jax mécaniquement, qui arrivent à outplay des Jax. Donc ça se fait vraiment le match-up. Il n'est pas non plus si terrible que ça pour Camille. Il faut juste faire attention, d'autant que, en tant que Camille, à partir du niveau 6, avec ton ultimatum avec Steak, tu peux éviter le Counter-Strike de Jax si tu arrives à timer. Voilà. Parce que le truc de Jax, il dure assez longtemps. Il dure assez longtemps et en plus, il peut le réactiver quand il le souhaite. C'est vrai. Donc, ça se joue au skill. Essaye de le miser sur la fin du timing du E, c'est peut-être possible. Ça se fait. Mais le timing au mid, je pense que ça va être un peu chaud. Entre Vel'Koz et Victor, je pense que ça va pas mal dormir. Niveau jungle. Moi, je pense que ça va beaucoup jouer niveau jungle. Entre le talon et le Xin. Si le talon il passe à côté de sa game, il pourra rien faire. Après, c'est dur de passer à côté de sa game. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va jouer avec Flash ou avec Ignite? Je sais pas si on l'a vu. Ah, parce que ça se fait dans les deux cas, j'imagine. En fait, un talon, tu as plus tendance à le voir avec une Ignite pour être beaucoup plus agressif, parce qu'il a tout ce qu'il faut au niveau mobilité. Mais je sais qu'en compétitif, on voyait beaucoup d'Ignite, et on avait même vu une téléportation. Je sais plus dans quelle ligue c'était, mais on avait vu un talon smite TP, qui a pas fait, je ne sais pas s'il avait perf ou pas, mais talon, tu peux le jouer de différentes manières, vu que tu n'as pas forcément besoin de mobilité. Et là, tes talons dans la game, quelle est la lane pour toi que tu peux aller gank qui est la plus intéressante? On rappelle que top, tu as une Camille dans ton équipe face à un Jax. Mid, t'as un Victor face à un Vel'Koz, et bot, tu te retrouves face à une H. Après, Vel'Koz, ça dépend aussi. Bon, je pense pas qu'il joue barrière, mais en soi, Vel'Koz, tu peux facilement le gank parce que son perso, il va être obligé de flash out. Au top, tu sais que ça va beaucoup fight Camille, Jax, ces deux personnages à ses combats. Du coup, si elle go in, tu sais qu'il est mort. Et pareil, pour le bot, H, c'est pas forcément l'ADC le plus mobile, donc c'est faisable. Après, voilà, ça va être un match-up jungle qui va être très intéressant et à voir qui c'est qui va donner du rythme. Et c'est là où je me pose la question, en fait, où est-ce qu'ils vont aller gank? Pour moi, j'ai envie de dire go top, parce que si tu arrives à fit ta Camille assez tôt, le Vel'Koz, même s'il est loin, la Camille va aller chercher, la Camille va aller chercher la hache et tout. Et surtout, t'as pas envie qu'une Camille soit derrière un Jax, parce que le Jax c'est un scaling colossal. De ouf, de ouf. Mais de toute façon, je pense pas que la game se passe mid lane. Je pense que ça va soit se passer top, soit se passer bot. Et c'est une question du coup de choix entre les deux équipes, du coup MCES et BGNews. Quel va être le choix principal des deux junglers quoi. Bah oui, parce que du côté de l'équipe BGNews, il faut vraiment rester un peu safe parce que tu es là avec ta hache, tu es ok les gars, je ferai des engages mais plus tard, au début je veux juste pas mourir. Il y a le trash évidemment qui va être en protection avec la lanterne. Au niveau de la mid lane, tu es censé être safe aussi. Et du coup, il faut juste que l'équipe apprenne la patience. Et c'est là où on l'a vu dans plusieurs games hier soir, on l'a vu ce soir aussi. C'est que le plus compliqué pour un joueur professionnel, c'est pas toujours les mécaniques, ça arrive de rater, de faire des GG moves et tout. Ce qui compte, c'est d'être assez patient pour te dire là, je ne dois pas jouer, je dois être safe jusqu'à ce que j'ai le power spike. Alors que l'adversaire, des fois, t'es en mode oh, il est low HP, je peux peut-être flashiner et le tuer. Mais si tu fais ça, que tu tues le mec une fois, et qu'après tu te fais full détruire, et que tu te trompes, c'est terrible. Mais au niveau support, il y a moyen que le Thresh et le Nautilus bougent beaucoup aussi. Ouais.
la Kai'Sa et l'Ashe peuvent se retrouver dans un scénario où ils se retrouvent seuls au bot. On est quand même sur 2 match-up agressifs, on n'a pas de support enchanteur. Il y a un monde où Nautilus, après on connaît les MCES, on a vu Ziggyflay, il y a un monde où niveau 2 ou niveau 3 on voit un Nautilus Talon partir dans la jungle de Guinzao. Et on a vu hier Amiral souffrir de ça. Après ils ont réussi à revenir avec une bonne synergie. Mais voilà, attention à ce match-up jungle, Ziggyflay on le connaît au niveau de son gameplay, ça peut être très dangereux. Il a bien évolué Zixi, hein, parce que l'année dernière, le gars il jouait beaucoup Fiddle, il était du côté des Solari Academy. Aussi jouait beaucoup. Pas mal, ouais, mais c'était trop marrant de voir que côté Solari, on sait qu'il y avait Narcus, joueur de Fiddle, et qu'il y a un mec Solari Academy qui arrive, qui fait pour Fiddle. Tu te dis, mais voyons, c'est ça qui a fait ton entretien. C'est ça, c'est Narcus qui a passé les CV. Mais ouais, même si c'est capable de revenir, je pense, aujourd'hui. BGNews aussi, je pense qu'ils ont la détermination de montrer de quoi ils sont capables. Après, ça va être une game qui va être rapide, je pense. Oui, Mid-game, ça va sûrement commencer à changer de couleur. On a quand même des persos avec un gros scaling, mais on a aussi beaucoup de persos très aggro avec ce Nautilus, ce Talon, qui est aussi un bon perso mid-game. Ça va être une game intéressante. Complètement. Et les BGNews, moi, je les vois comme une équipe de petits poussés un peu. Ils arrivent dans la faille de l'invocateur, dans la Div 2 en mode... Il n'y a rien à perdre. C'est ça, on est une petite structure, on est des jeunes joueurs, on va juste progresser à mort, et je pense pas qu'ils vont perf en début de split, je leur souhaite évidemment, c'est des joueurs trop mignons, mais je pense pas qu'ils vont perf en début de split, juste ils vont petit à petit step up, et à la fin on va se dire, ah ouais, ils sont passés de là à là, et ça va devenir des monstres, et là au deuxième split qui puisse être incroyable, ça m'étonnerait pas, parce que si tu recrutes les bons joueurs, parfois, c'est juste de petites fleurs qu'il faut arroser doucement mais sûrement pour à la fin faire de magnifiques roses, alors que quand tu récupères une rose déjà en forme, bah Sfan. C'est ça, après ils n'ont plus rien à prouver. Bon, après, il y a des très bons joueurs qu'on a pu voir du coup dans les derniers matchs. Par exemple, je prends l'exemple de Pac qui a été monstrueux. Bon, après Pac, je sais pas s'il a vraiment le niveau de Division 2. Pac, il serait hors les faits. Voilà, mais après, il y a de très bons joueurs dans cette Div 2. Et franchement, même le match juste d'avant, JL contre TPIA, il était violent. Il était très très violent. Mais les TPIA, niveau dragon, niveau macro et tout, c'était... Ah, mais le niveau de la Div 2, c'est drôle parce qu'il y a 2 ans, c'était vraiment le côté un petit peu amateur, t'en avais qui n'étaient pas full time, machin, c'était rigolo, c'était sympa. Il n'y avait pas d'interview spécialement au début. Juste chaque semaine, moi j'avais demandé à ce qu'on présente des joueurs, qu'on donne des petites infos, petit à petit on avait des assets. Et on a fait progresser tout ça doucement mais sûrement. Deuxième année, t'as des équipes qui arrivent avec plus de moyens, qui commencent à recruter des inters. Vraiment, c'est-à-dire qu'au niveau de la division 2 française, on a des joueurs internationaux. Et là, t'arrives 3e année, tout le monde y va à gros coups de bifton, bam, des structures, des gaming house, les gars, allez-y, c'est parti jouer, il faut gagner. En soi, il n'y a pas beaucoup d'internationaux cette année, non? Je pense que sur la ligue au total. Alors attends, j'ai justement toutes les infos. Côté Lily Sport, on en a 2. On en a 2. 3 même, parce que Mdal il est français et allemand. Ici, on en a un du côté des PCS. Ici, on n'en a pas du tout du côté des MCES. Là, on a quoi allemand, portugais aussi, donc on en a 2 de plus. Ici, UK, Pologne, Autriche, on en a encore. Il y en a quand même pas mal au final. Hein. Pas mal, hein. Ouais, parce que vu que je connais pas mal de pseudo au niveau des équipes, je sais qu'il y en a pas mal de français. Il y a beaucoup de français majoritairement. Oula, on part, c'est beau, monsieur Lingui qui a beaucoup de choses à prouver aujourd'hui dans son topside. Lingui qui est un très très bon joueur, très polyvalent et d'ailleurs qui était parti, je sais plus où. Au Brésil, je crois que c'était avec le Red Bull Tournament, là, le A21. C'est ça. Ah, il est chaud Lingui. Oui, parce que ça devait être melon, je crois. Il y avait une histoire de passe sanitaire et tout. De vaccin tout simplement qu'il n'a pas pu faire. Bon, en tout cas Lingui top qui joue sans Ignite, pareil du côté de Garp bien sûr, et dans la jungle Zixi joue avec un flash, tu voulais savoir. Voilà, on a l'idéologie d'ailleurs, Talon on peut le jouer à la fois Conqueror comme First Strike, il y a deux gameplays possibles. On est parti sur une gameplay beaucoup plus safe avec ce flash pour s'en sortir si jamais on est pris à partie par le Guinzao. On se dirige vers un petit mirror clear jungle, c'est-à-dire on commence au red et au bleu, on va se retrouver Carap topside. Je n'ai pas d'idée de qui pourra prendre la prio. Vel'Koz c'est un très bon perso pour prendre la prio, mais Victor aussi avec son E ça peut aller vite. Et Camille et Jax, qui a la prio d'après toi? Camille, Jax et Jax. Camille elle a pas de dégâts de zone quasiment, à part avec son balayage tactique. Le truc c'est que son balayage tactique fait pas trop de dégâts par rapport au Jax qui avec le counter strike peut te mettre une auto-attaque, reset en plus à la grosse décrypte. En fait, ok, je vais vous donner des petits détails mécaniques au niveau du top et qui fonctionnent un peu partout. Quand vous mettez un spell ciblé ou une auto-attaque sur un joueur, évidemment vous prenez un gros décrypte. Sauf que la gros décrypte ne se reset pas, sauf si vous allez loin ou si vous sortez hors de vision, donc avec les buissons. Sauf que Jax, en fait avec son E, évidemment si les creeps le tapent, il ne prend pas les dégâts parce qu'il a son counter strike, il évite les attaques. Et quand il stun les creeps, ça reset leur aggro. Ce qui permet en fait d'avoir un push incroyable et de prendre des trades au milieu des creeps sans être perdant à partir du moment où il ne remet pas d'attaque après son E. Oui, c'est un des seuls top laners qui peut faire ça en soi. Dans les premiers niveaux, tu t'en fous des creeps. Bien sûr. Et en tout cas, on a l'air de beaucoup push
du côté de H et Thresh, on veut vraiment jouer la prio. On se met sous tour, on a prio top, prio mid et prio bot. Niveau Xin là, on est plutôt en train de respirer. C'est la belle vie. Hein. Ça va être fatal. Après, on pourrait partir sur une invade parce qu'il y a une mécanique qui peut être intéressante sur Xin. On pourrait partir après, admettons le bleu, sur une invade du blue buff avec le Jax qui a la prio. Sachant que Talon, il y a un monde où il met 2 points dans le Z. Du coup, le ratissage pour clear plus vite. Sauf que du coup, on n'aurait pas le jump sur le mur et on serait obligé de flash out. Oh, et bon après est-ce que tu as vraiment envie d'invade Xyflay quoi qui est lui aussi un malade mental au niveau de ça, donc tu sais pas vraiment de quoi il est capable. Il y a des risques effectivement. On va check un peu et tu l'as bien dit, il a mis 2 points dans le ratissage, ouais. 1 point dans le fameux Q-spell, donc j'ai plus le nom pour le coup, le coup de dague. Et c'est rigolo parce que ce coup de dague, faut juste pas oublier que Talon en fait quand il est au cac, ça met un coup critique instantané avec son Q-spell. Et ça, c'est un détail, mais qui a son importance bien sûr. Le jeune Nono sur la mid lane, alias Oshiro, que vous voyez sur votre droite ici, face à Moutarde. Moutarde qu'on a découvert l'année dernière au niveau de la Division 2 avec les hauts plombs. C'était un très bon joueur. Il est très fort, très polyvalent, un gros champion de pool, que ce soit des assassins ou des mages mid. C'est un bon joueur, mais là, du coup, le Xin, je suis assez surpris qu'il joue pas le Carab top. On a pris un petit recall du côté de Jax, qui a mis sous tour la Camille. Ce sera un... Oula, attention, peut-être Moutarde qui va être prise à partie. Ça a l'air d'aller parce qu'il se place du côté de son jungler. Regardez bien au niveau de la mid lane. Il est vu Ziggy. Les screens des persos. En fait, vous avez le Victor qui est un petit peu vers le nord de sa wave. À partir du moment où il y avait le talon dans la rivière. Là où Oshiro est joué vers le bas de sa wave, justement parce qu'il y avait le Xin légèrement en bas. Oui, et c'est juste des petits décalages. C'est ça. C'est des facteurs très importants. Par contre, au niveau talon, on est vu, bon on peut pas faire grand chose parce que du coup le Xin Zhao est bot, mais on sait très bien que le talon est parti dans une optique de farming et ça peut être très dangereux pour le Xin. Ça peut clear très vite Talon, et si jamais le Xin, on l'a vu, c'est un personnage qui passe derrière, ça peut être très compliqué. Si Talon prend vraiment un avantage au niveau des ressources, ce sera un stuff en plus et Talon après tu le tues plus et ça va être très problématique. 2-3 niveaux d'avance, ce sera un gank au bot. Wow, wow, c'est quoi ça? Il avait du téléski le Nautilus. Wow. La petite interaction où le grab de Nautilus touche la tour, mais avant qu'il puisse se ramener, il est touché par le grab de Thresh. Il n'y a pas eu de cancel complètement, je pense qu'on est un peu déçu du côté norvégien. Mais ça pouvait passer en vrai. Il n'avait pas touché sa frappe et foudre norvégienne, donc bon. On va dire que c'est acceptable. Par contre, il a perdu, effectivement, tu parlais des camps de jungle, mais il a perdu ses Krugs au top. Et surtout, Zixi l'a mis noir au niveau des Krugs. Donc si en main norvégienne, il y va. Exactement. Et du coup, il perd la prochaine rotation de tempo. Et c'est ça qui est problématique avec Talon. Talon, si tu veux le battre, c'est soit tu réussis tes ganks au début et tu crées de la pression, du coup tu as plus de stuff, soit tu essayes de faire en sorte de power farm autant que lui pour être encore dans la course. La problématique qui est majeure là à l'heure actuelle, c'est que Xin Zhao il est encore en retard au niveau des CS, ce qui fait que le trouble va commencer à s'installer et il y a un monde où le Talon lui met 2 niveaux arrivé vers les 15-16 minutes de jeu. Donc faire attention, Norwegian, à être un peu plus pointilleux sur le reste du coup des minutes à venir, quoi. Les conseils de Sixen. Petite question qui a plus ou moins rapport avec la game, mais on est dans une méta où il y a beaucoup de gros farm jungle, ça commence à se revoir un peu plus avec des grosses rotations. Est-ce qu'on pourrait revoir de la Shyvana? Shyvana, le problème c'est que, par exemple, si je dois prendre l'exemple par rapport à la game de tout à l'heure avec Manati, c'est un perso lui qui est basé sur beaucoup de ganks parce que c'est Trundle, mais imagine que c'est un personnage déjà de base qui ne clear pas bien la jungle. Et là on est dans un scénario où Shyvana elle peut même pas gank, donc c'est un Trundle comme la game de tout à l'heure, mais qui ne peut pas gank. Mais ça clear plus vite. Ça clear plus vite, mais le problème c'est que tu perds la majorité de tes duels. Ok. Donc c'est très compliqué. Après il y a des scénarios mais il faut full prio en fait. Ouais ok, du coup c'est pas un petit qui va revenir absolument quoi. Tu as voté d'ailleurs? Ah non pas encore tiens. Voilà. Moi j'ai pas voté non plus. Il faudra qu'on voit ça, n'hésitez pas, Riot évidemment pose souvent des questions aux joueurs sur les souhaits et tout, faut aller vérifier. Ils écoutent beaucoup la communauté, bref, revenons à la game, le premier dragon est apparu en tout cas à côté Beat Genius. On est en place, Norvégienne qui est devant le Drake, il va falloir reprendre la prio bot avant je pense, on va aller déward le dragon. Et hop, on se met en place pendant que ce talon, regardez où il va le talon, les Krugs, c'est les Krugs niveau 2, mais il va faire que ça, Xyflay ne passe pas une seule minute dans sa jungle, il est permanent en train d'invade et regarde cet écart de CS qui commence à se montrer, 20 CS côté jungle, peut-être le flash-in, on n'a pas de flash-in du côté de Bio. Et non. Et on perd du temps encore côté, ça va être un massacre. En fait là je commence à angoisser, je commence à voir les jambes qui tremblent, ça me rappelle. Mais regarde, le problème il est là, c'est que Talon est niveau 6 contre Xin Zhao niveau 4. Et c'est le scénario de la méta jungle à l'heure actuelle. Tu as pas le droit de rater de gank et si tu es visible, l'autre il clear et tu ne peux plus jouer. Maintenant Xin Zhao ça va être très compliqué pour lui. Le seul moyen de revenir vraiment dans la course, ça va être de réussir un gank et de choper le first blood. Ouais, ce qui va être un peu tendu hein, parce qu'il a pas de lane forte en early.
Y a rien. Il y a Thresh qui peut faire un flash in sauf qu'il a pas de flash. C'est le seul problème. C'est la seule engage qu'il y avait, c'était celle-là où l'aro de H peut-être niveau 6, on essaye de créer un dive. Mais là à l'heure actuelle le talon va être scandaleux. En plus il part Eclipse. D'ailleurs l'Eclipse qui maintenant a été un peu nerf au niveau du... C'est pour ça que c'était broken avec Talon parce que ça avait 6 secondes au niveau du shield. Là on est passé à 8. Mais bon on va pas se mentir, Talon même avec l'Eclipse à 8 secondes il reste toujours aussi fort. Ça suffit amplement, je suis complètement d'accord avec toi. On verra un peu ce Talon, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir proposer. Est-ce qu'il va trouver des bons gants, qui va les tuer en premier? À moins que ce soit lui qui meurt, hein, ne sait-on jamais. Mais effectivement il faut attendre le niveau 6 de Tito pour le moment. Alors Tito et Pilio ça fait une duo lane avec des pseudos un peu mignons. Maintenant on cherche plus que du mignon, on cherche de l'efficace surtout. Et au top ça bagarre. Mais tiens Lingui, hein, si tu regardes au niveau du farm, il a l'avantage. Il proc bien, il proc bien sa poigne. Beaucoup de dégâts infligés à Garp. Qui est parti sur un phage en premier item d'ailleurs. Ok. L'item est pas mal niveau sustain, hein, ouais, phage. pas mal. Et en termes de pass building, t'as quand même beaucoup d'options après. Regardez Ziggy, regarde, il va invade. Oh, mais attends, parce qu'il est tout seul là dans sa jungle en plus, il a pas de backup norvégien. Il a pas de backup. Regarde-le, regarde. Ah mais moi ça me fait peur, c'est pour norvégien. Il le sent, il le renifle, regarde norvégien. Il est là, hop, niveau 6, hop, je te l'ai volé et je m'en vais. Le problème de Ziggy, il est là, c'est qu'il s'en fout frérot. La vision, il en a rien à faire. Il lui prend le red buff, il fait claquer l'ulti. Et il lui a envoyé 2 coups de fourchette à son red buff et il repart avec frérot. Il vient à la maison, il mange les spaghettis, et il s'en va, il paye pas, il te dit même pas merci gros. C'est le problème de Ziggy quoi. Voilà, on part sur un Herald, un niveau d'avance, très bien joué. Il est agressif, toujours 26 d'avance, c'est Ziggy. Incroyable, parce que là dans la game norvégienne doit être tellement déçu les gars, j'ai perdu mon raid et mon ulti. Alors on a fait cristal, ça ne touchera pas malheureusement. On attendra 2 minutes. Oh là là, mais c'est horrible cette game pour BG News parce que... Alors après ils ont pas une draft early, c'est le point à noter, c'est que de toute façon ils sont pas là pour gagner leur league game les BG News. Donc au final on respecte le plan de jeu. Exactement, on prend pas de risque, on fait en sorte de tenir au maximum. Maintenant, attention à ne pas se laisser déborder comme la game de TPAA tout à l'heure. On a vu les 4 dragons, on a vu ce que ça fait, on a vu l'ancestral. N'allons pas chercher les 4 dragons, ça sera compliqué après pour jouer quoi. Mais il n'y a pas encore eu de dragon récupéré, donc là ils ont un petit peu de temps. Évidemment les Krugs, une fois de plus, ils vont appartenir à Zixi. C'est bon. Mais regarde, il a lâché une pink ward en plus à côté du red buff adverse. C'est trop, il a l'intégralité de la vision du jungler norvégien et là on se permet d'aller chercher 3 fois. Ah bah c'est parce que quand il est venu manger les spaghettis sans dire au revoir, il a pris le numéro de la serre en même temps quoi. Et il revient. Là c'est le gank au top sur Garp qui malheureusement n'a qu'un flash pour s'échapper et on part du côté gauche. Je pense qu'il est terminé là. Niveau talon, on a de quoi sauter. Et on a le Victor en plus de ça, au cas où, si jamais il va trop loin, il est mort. Est-ce qu'on peut tourner? Est-ce qu'on peut venir à bout? Ziggy Il se jouera à une auto. Mais côté BG News, on a récupéré le Dragon Bot. Donc il n'y aura pas le côté où on a les 4 Drake, nanana, du côté des MCES. On gagne du temps. Et ils veulent du temps avec ce Vel'Koz, ils veulent du temps avec ce Jax, ils veulent du temps avec cette hache. Pourquoi pas? De toute façon, leur lead est perdu, mais ils farment bien. Regarde la bot lane, 10 CS d'avance, mid, c'est correct. Top, il vient de mourir, Garp, mais ok, il s'est fait gank et tout. Pourquoi pas? La game est pas si terrible que ça, il y a juste l'écart de gold, donc il va falloir se méfier un petit peu. Le problème, moi c'est l'écart jungle là qui me fait peur. Je sais très bien à quoi va ressembler les 5 premières minutes, enfin les 5 prochaines minutes. Je sais que Talon, une fois qu'il aura complété son éclipse, ce qu'il a fait tout à l'heure en venant chercher les spaghettis, ça va être de pire en pire. Parce que là il va lui mettre 3, 4 niveaux. Et en tant que Xin Zhao, on a vu que quand c'est derrière c'est compliqué. Mais les BG News sont encore capables, avec justement les ultimes qu'on parlait tout à l'heure, de créer des opportunités et peut-être contrôler ce Talon qui lui essaye de se balader un peu trop à l'aise. On a l'Aro, on a le Thresh, on a le Vel'Koz qui va mettre beaucoup de dégâts. Donc rien n'est infaisable, mais tout ça va se jouer au niveau du mental du jungler BG News quoi. Oui, Norvégian ici qui essaye, il a check un petit peu les Krugs. Bah là il est au max, là il arrive avec son brouilleur, il sait très bien que c'est miné là chez lui. Hein. Le pauvre. Un peu la PLS, mais regardez le warding. Par contre, bot side, ils ont très bien ward pour aller récupérer le Drake. Garp au top, bon ça vient de push, donc ça fait du farm pour Lingui. Lingui il est tranquille, il a même pas perdu une seule plaque, il a récupéré une plaque adverse. Forcément il y a eu un kill qui a été fait. Mais j'aime bien ce qu'il fait Lingui pour le moment en termes de proposition. On a récupéré la Yuumi en premier item sur Zixi. Exactement, mais c'est normal, c'est le parcours en général standard que tu veux avoir sur Talon Jungle. En fait, tu as 2 choix, soit tu pars Eclipse first, soit tu pars sur Yuumi. Mais l'avantage de la Yuumi, c'est l'avantage de la mobilité passive en fait que va t'apporter l'item. Et sur le côté chasing, là on est niveau 9, on a de quoi aller chercher, de surprendre du coup les ganks. Tu arrives rapidement du coup avec cette Yuumi et t'as pas forcément besoin de mythique pour mettre d'excellents dégâts avec Talon. 102 CS, il a presque autant que son top laner. Ouais. C'est incroyable. C'est Talon. C'est un laner quoi. En même temps il a sa jungle, il a la jungle adverse, donc forcément quand tu manges 2 fois plus. Là il est full gourmand.
Oh là là. Et regarde, du côté de Xin, on est sur la moitié d'un item. Sachant que Ziggy, il a terminé, regarde, il est premier en gold. 5000, il est 4ème Krugs. Je vais les compter jusqu'à la fin de cette game, je compte combien de Krugs il lui a volé. Il est sur le 4ème. Il est sur le 4ème, il a pas vu encore la couleur, Xin. Oh, attention, Garp, par contre, il va se faire gank là. On a l'arrivée du Victor, on a l'arrivée aussi de Honor avec son Nautilus. Garp qui va essayer de s'enfuir, on a un flash de disponible, le counter strike qui est envoyé, l'ulti aussi, on gagne un peu de résistance, le jump out de la part de Garp, plus de flash. Est-ce qu'il veut aller plus loin? Non, non, on va pas plus loin, on prend des plaques, c'est bien. Ça pouvait pas être mieux joué du côté de Garp. 4 personnes sur toi, comment tu fais pour t'échapper? Il a réussi à placer une counter strike, il s'est replacé, il a dash et il a flash, très bien joué à lui. Du coup on gagne du temps et côté bot lane, on va s'enrichir au niveau des plates. Ce qui est pas plus mal, sachant qu'on a besoin de stage pour venir à bout des carries MCES. Il me tue avec ses lunettes Frappy sur la photo. Incroyable. L'île frappe. Mais bon, ça fait de la Frappy à un moment l'année dernière, c'était il y a 2 ans, on l'avait vu aussi jouer en open tour, mais au niveau de la mid lane. Et il était trop fort même mid, c'est lui qui faisait tous les calls de son équipe et tout, les décisions étaient trop smart, j'aimais bien. Mais il me semble que j'avais entendu que Garp c'était sur le papier un joueur monstrueux en top lane. Je connais pas vraiment le profil, mais là on le voit que pour l'instant il fait une game assez belle. Et là la Yumu, regarde Ziggyfly qui arrive très rapidement sur la bot lane. BG News et ça tombe. Même pas besoin d'utiliser l'outil de Zixi pour l'instant, c'est Honor qui gratte le kill norvégien qui essaie de s'avancer un petit peu. Frappy qui est forcé au flash out. Et 3 niveaux d'avance sur le top. Et il a toujours l'ulti, ce Talon. Faut pas l'oublier, il garde l'ulti depuis tout à l'heure. Et ça c'est important. Alors, petite info sur Talon pour ceux qui ne savent pas, l'intérêt de la mobilité sur lui, outre le fait de se déplacer sur la map, mais activer la mobilité, plus vous avez de vitesse de déplacement, plus l'animation de saut au-dessus des murs se fait vite. Ouais, c'est vrai, exactement. Et c'est pour ça que la Yumu en first item est très importante. Tout à fait. C'est les petits détails techniques. On vous en donne dans cette game, c'est cadeau. On aime bien. Top, évidemment on a récupéré des deux côtés la Divine Thunderer pour le moment. Et là le prochain objectif à jouer ça va être le deuxième dragon, mais il y aura aussi le deuxième héros de la faille qui apparaîtra d'ici je crois 1 minute 30, 2 minutes max le deuxième héros de la faille. Il sera pas très long après le Drake. Et Norvégienne. Est-ce que d'après toi Talon va aller vers les Krugs de Ging? Je pense bientôt. Les 5ème. Là il fait son back, tu vois. Là il fait le back. Et après son back, son passing, c'est vers les Krugs. Le chat, dites-nous, est-ce que d'après vous, il va monter vers les golems? Regarde, il y a le petit sablier gris là, regardez. Il va activer la Yumu, il va traverser tous les murs. C'est un fou furieux. Regarde, il y a Nautilus et encore une fois, d'ailleurs, encore une fois, on le voit par rapport à la game d'hier, ça bouge beaucoup en sable du côté de MCES. On a vraiment ce côté communicatif où on essaye de bouger, de créer du jeu. Il aura pas les Krugs. Ah, le cinquième qui va être récupéré par exemple. Ouais, Norvégienne, le monstre. Il va se mettre bien 50 CS d'avance pour ce Talon, 10 CS au top pour Lingui. On a Moutarde qui tient pas mal le match-up contre Vel'Koz, mais petit avantage du coup pour l'homme poulpe. Et la hache qui pour l'instant est pas trop délogée. Oh on se met plutôt bien, il fait 150 son taf, Tito, il n'y a pas de souci, il a déjà récupéré son premier item, l'arc-bouclier mortel. Du côté de Frappy, pareil bien sûr, mais c'est la Muramana donc ça demande un peu de temps pour stack. Et surtout du côté des MCES, si vous regardez bien, on va aller faire le deuxième héros de la faille. Il y a un dragon à faire, un sapping du côté des Vigenius en mode hop 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 les gars. On peut certes pas jouer le Herald, mais on peut jouer le dragon. On a déjà assez de retard de goal comme ça, il faut au moins qu'on prenne quelques objectifs. Yes, après est-ce que tu veux laisser 2 dragons à une compo sur le papier qui a un très bon scaling? Après je doute pas du scaling en soi de MCES qui, on va pas se mentir, Camille, Victor, Kai'Sa, les deux teams se valent. Mais je pense qu'ils veulent terminer la game plus vite en fait. Ils veulent profiter de l'avantage de level, l'avantage de forme. On voit qu'on communique bien du côté d'MCES, on va se servir peut-être de cet Herald pour accélérer le rythme et donner de la pression suffisante pour jouer les prochains dragons. C'est exactement ça. Ils veulent juste reprendre l'ascendant et pouvoir essayer de crush un peu cette fameuse partie mid-game que les équipes ont parfois du mal à maîtriser. En théorie, quand tu as autant de joueurs d'expérience que les MCES, c'est censé être la partie que tu gères, c'est là-dessus où tu es censé gagner. L'année dernière, les Hauts-Plomb, ils sont arrivés en Div 2, ils étaient en mode ok les gars, on a beaucoup de joueurs d'expérience et ils ont détruit le début de la Div 2. Tu sentais qu'ils prenaient mieux les fights, qu'ils avaient de meilleures décisions, c'était impressionnant. C'est exactement là, on l'a ça. ressenti. On a complété la Muramana du côté, enfin plutôt la Manamune du côté de Frappy. Frappy qui pour l'instant joue passif, qui n'a pas forcément beaucoup d'occasions. Ouais, ça c'est la Kai'Sa early game quoi, il sait que ça se joue pas de son côté, que Zixi il est en train de full invade topside, de récupérer quasiment tous les Krugs, quasiment. Niveau pink on est pas mal aussi du côté de BG News, on ça va récupérer tout ça au nord. Ils sont il y a une arrow mid, regarde là, pour Moutarde. Oh l'arrow, est-ce que ça a touché au niveau de la... Un peu risqué quand même. Après il a raison de tenter Tito. C'est à tenter. Après le problème c'est que tu perds du coup la prochaine temporisation si jamais il y a un fight intéressant au bot. Regarde le Talon qui est en train de prendre les loups et il profite. Là tu vois c'est très intéressant parce que la couronne protège entièrement Vel'Koz. Là il peut quasiment rien faire. Par contre est-ce qu'on n'est pas trop avancé? C'est bon, on est safe. Nautilus est là pour le backup.
Et cette Kai'Sa qui farm, qui deny la hache, qui n'ose pas avancer. Ils peuvent pas. Tu joues en PLS là côté des VGenius et t'attends patiemment que la game se passe, que tu scales un petit peu, que tu aies 2-3 items sur tes joueurs et une fois que tu as 2-3 items tu peux jouer. Après le fait d'avoir récupéré les 2 premiers dragons ça leur fait gagner 10 minutes de jeu quoi. Exactement. Parce que les adversaires peuvent pas avoir une âme trop rapide sachant qu'on est sur quelle map. Ah oui la map Chemtech pardon. C'est la Chimico exactement. On l'a vu du coup en map zombie. C'était dans pas le map d'avant. C'était le match Bekarog Easy. Exactement. Et qui est une map assez intéressante en jeu d'équipe mais malheureusement ça n'a pas été suffisant pour eux. Non bah la draft face à Vlad late game. T'as Vlad plus Kennen en late game, t'es là en mode les gars on peut jouer aussi bien qu'on veut, juste leurs personnages sont plus forts. C'est ça. Mais bon ça veut dire qu'il fallait gagner la game plus tôt. Mais ils ont bien joué, je suis très content des Bekarog, la performance qu'ils ont fait cette semaine. Ça veut dire qu'il y a des trucs à corriger et que les semaines suivantes vont être encore mieux. Bref, pour le moment au niveau de cette game, en tout cas côté MCES c'est bien, 4000 gold d'avance à 18 minutes, tout à fait correct. Côté BitGenius, on prend pas de risques inconsidérés. C'est au moins ça que j'aime bien, c'est qu'ils savent qu'ils ont une draft late game et ils sont très patients. Ils prennent pas de risques bizarres, pas de fight étranges, c'est ok les gars, on doit juste attendre le plus longtemps possible. C'est exactement ça, et pour l'instant on part sur encore une fois de plus quelque chose d'assez épicé du côté de Garp qui malheureusement ne peut pas forcément beaucoup jouer cette partie. Il va tomber, Norwegian il a envie de venir aider mais malheureusement voilà c'est beaucoup de choses claquées. La garde circulaire, on flash out, on perd beaucoup sur ça. Est-ce qu'on ne devrait pas insister justement laisser peut-être Garp en weak side et jouer autour de la hache? Est-ce que c'est pas forcément la condition que tu veux avoir? Bah t'as une arrow en plus, hein, ça se fait. Ça se fait, le Jax il va scale de toute façon donc je suis d'accord, autant mettre la pression ailleurs. Est-ce qu'on va vraiment se battre ici? Non, Oshiro qui a été vu. Le petit Nono qui va se repositionner. Attention Nautilus. Je vais séparer maintenant entre le petit Nono et le grand Nono. Même si le grand Nono il est petit en fait. Du coup c'est un peu bizarre. Regarde la hache en fait. On part sur un 2v1 contre Tito qui ne pourra quasiment rien faire contre Frappy et Moutarde. C'est très bien pensé. Très bien pensé pour... Le fameux Tito, c'est pas comme ça que t'appelles Timo toi? Tito, ouais Tito, ouais. Ça se joue. Je me disais bien. Ça me rappelait quelque chose. Assez vieux. Et le Frappy qui commence à bien farm, à bien être dans la game. On va partir sur une Dan Nashor. Je crois que c'est le timing Dan Nashor ou c'est le timing... ouais, c'est ça. Dan Nashor normalement là, clairement. Ce serait dommage de se priver de l'item. En attendant, il y a le Baron Nashor qui apparaît dans 40 secondes. Et surtout, il y a le 3ème dragon de la game dans 1 minute. Les BitGenius sont en retard. Il faut pas jouer le prochain dragon. Et ils n'ont pas besoin de le jouer, ils en ont déjà 2. À partir de là, c'est vraiment tranquille. Tu t'embêtes pas. Mais est-ce que si tu joues en tant que BitGenius, tu as envie de jouer le 3ème dragon? Ah non, tu le joues pas. Ouais. Tu le joues pas. Tu te dis j'en ai déjà 2. On a 20 minutes avant qu'ils aient l'âme en face. Ces 20 minutes tu les utilises pour scale, pour aller prendre du farm, pour essayer d'avoir du stuff. Et là je suis déçu parce que Norwegian il veut aller sauver son allié, mais c'est tellement trop tard. Il arrive à aller kick à la perfection. On est... Enfin, si flash out, il a... C'est juste trop tard quoi. C'est dommage. On perd beaucoup de timing sur ça. La panique. Ce qui est marrant c'est que les top laners jouent beaucoup avec Divine Thunderer alors objectivement la Trinité est plus intéressante dans la plupart des cas au niveau des stats, mais le pass building en fait du Divine Thunderer est plus sympa. Cool parce qu'il coûte beaucoup moins cher. Je me rappelle plus avec quoi tu fais une Trinité. La Trinité, tu as besoin de l'item là où il te faut une épée longue et une dague, tu sais qui se fait aussi avec le zèle. Le zèle. Non, pas le zèle. Oh non, ça c'était. Le zèle c'est avant ça. Le zèle c'était avant. Ouais. Je t'avoue que j'ai aucun de mes champions qui joue la Trinité. L'item que tu as aussi dans le Witsend. Oh la flèche de cristal qui ne touchera pas. L'item que tu as aussi dans le Witsend là qui est bleu. Je sais plus le nom. Il fait une JDG là. Oula. Il fait une JDG, il est prêt là à surprendre. Oula. Mais il faut pas jouer le Drake les potes BitGenius. Il faut pas le jouer. Oh la Pyridée. Il y a la téléportation qui arrive de la part de Lingui. Garp qui est là aussi. Là ça touche l'abordage directement. Premier kill de récupérer. On enchaîne Zixi dans la mêlée. Ultimatum Exta qui va prendre un kill sur Lingui. Ça enchaîne Norwegian qui ne pourra pas s'échapper. Quoique la lanterne Frappy qui va loin avec le Killer Instinct. Est-ce qu'on peut pousser sur Garp? Garp qui tente, il y a 4 kills, un 5ème peut-être. Il va s'en sortir monsieur Garp. Ça joue propre chez MCES au niveau des fights. Mais oui mais BitGenius il devait pas le jouer ce Drake, on leur a dit, enfin on leur a dit, ils écoutent pas, mais bon. Ah là là. Ça a été hyper bien pensé de la part des MCES, on a vraiment essayé de prendre un fight de façon circulaire, on avait Zigzifly à droite, on avait tous les carries bien placés, et hop, le Oshiro avec son Vel'Koz, il s'est retrouvé contre le mur avec un talon, l'ultime Kami, il a rien pu faire. Et pour le coup, on est sur une game un peu one-sided en termes de kills. Ah, oui. On n'a toujours pas débloqué le compteur de kills du côté de BitGenius. On se laisse un peu déborder actuellement.
Et ouais, je suis déçu. Depuis le début de la game, je dis ok, ils savent, ils ont pas une draft sur laquelle ils gagnent leur lit, ils jouent patiemment, je trouve ça intéressant, ils prennent pas de fight, ils ont raison. Et là, ils se placent en mode on peut jouer Drake, mais jamais tu dois jouer ce Drake, jamais. Lâche qui s'est fait malheureusement attaquer par Nautilus. Est-ce que c'est vraiment un positionnement, tu penses, qui est intéressant? Ça peut être dangereux. Là, on voit que tous les carries ont été éliminés en premier. Du coup, de l'autre côté, il reste Garp. Et Garp, qu'est-ce qu'il fait? Il peut courir. C'est à peu près ça, il le fait bien. C'est ça. Garp qui est sous pression et qui malheureusement ne pourra pas trop s'exprimer dans cette rencontre. Mais malgré tout, du côté de BGenius, on arrive à tenir au niveau du farm. Mais est-ce que ce sera suffisant pour tenir tout le reste de la game? Zigziflay 206 CS. Il y a quasiment 10 000 gold. Enfin, c'est dur. Hein. À 22 minutes, ouais, ça fait un peu beaucoup quand même. Bah ouais, après, ça veut dire que s'ils prennent des tourelles et tout, ils ont des shutdowns. S'ils arrivent à faire un ace et à prendre les 3 T1, ils sont presque de retour. Mais bon, ça se joue, ça se joue. Il y a un monde où les MCES ils vont pas se suicider en théorie. Après il y a des shutdowns sur tous les persos du coup de MCES, donc ça peut aller très vite. C'est pour ça que j'utilise sur un ace et tout, mais ça me semble compromis parce qu'il faudrait que Oshiro mette un ulti sur 5 personnes qui tuent les 5 d'un coup. Et que les MCES se mettent en ligne droite sur l'ultime de Vel'Koz avec un peu de chance. Oh, regarde Zixi là qui est infiltré. Là c'est bon, faut arrêter, là ma mère elle va se le prendre dans le fauteuil. C'est la 5ème là, faut pas... Oula Tito. Ah mais c'est trop. C'est trop. Regarde, il est à la maison là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Ça c'est quand il pique dans ton placard les biscuits. Non mais là c'est trop. Mais il est niveau 15, il met 3 niveaux, il est en train de faire une course poursuite. Dans la base adverse, tout va bien. Il se fait patcher par la frappe et foot, il va pouvoir sauter par-dessus l'inhibiteur. Attention. Il en peut plus le Xin, il a flash in. Il a dit je le veux mon Zixi. Mais attends, tu peux le faire. Regarde sur le côté. Blio qui prend extrêmement cher. Zigziflay qui va tomber le shutdown qui a été récupéré de la part de Garp. Et on défend du côté des BGenius, ils ont pas peur. Honor qui va faire attraper aussi. C'est un deuxième shutdown, Sixen, ça part de là. Ça part de là, 2 shutdowns de récupérer Zigziflay qui a trop dansé la Zumba dans la base. Et du coup de l'autre côté, on a fait quelques erreurs. On récupère du coup le shutdown de Talon et de Nautilus. Est-ce que ça sera suffisant pour revenir? On vole tous les camps de jungle de Xin, il reste plus grand chose à manger du côté du jungler BGenius. Quels sont les plans dès à présent du côté des MCES pour venir à bout de cette game? Pour les MCES, l'idée ça va être de jouer sur le prochain Nashor déjà, donc tu as envie de prendre la bot lane en fait, parce que si tu prends le bot là tu vas pas jouer sur les 4 dragons, tu t'en moques, la game sera finie avant côté MCES. Ce que tu veux faire c'est récupérer lane bot pour ensuite récupérer le prochain Nash facilement et avec le prochain Nash terminer la game. Exactement, je suis en train de voir que le Vel'Koz est parti sur un savoir cosmique. Assez surpris, est-ce que tu as besoin de mobilité vraiment pure avec Vel'Koz, sachant que en soi si tu es ultime par Camille, tu pourras courir où tu veux. Tu vas courir dans sa zone, tu vas courir autour d'un rond-point. Non mais les dégâts de Talon, il aurait pu tuer H et partir à gauche, mais en fait il a douté de son saignement en fait sur la hache, et c'est ce qui a fait que le move a duré beaucoup trop longtemps. Et du côté de Blio, on a résisté à l'assaut. Et ce sera Honor qui prendra Tarif par la suite. Et malgré ça, il y a encore plus d'écart de gold après ce move qu'avant. En faveur toujours des MCES, regardez l'écart, on est sur 11 000 gold. Et le truc c'est qu'en fait, plus la game va durer, plus les MCES vont voler la jungle des BGenius parce qu'ils ont tout le contrôle. Du coup, tu peux voler et à force, ils ont rien à manger. C'est comme ça que tu crées l'écart de gold parce que globalement, sur chaque lane, il y a des waves qui arrivent de part et d'autre. Donc vous ne créez pas l'écart de gold juste en prenant des waves parce que les adversaires vont aussi les prendre. Vous créez un écart de gold en prenant la jungle qui, eux, par contre, disparaît de leurs ressources potentielles. Et qui ont un timer aussi bien copieux. Et c'est plein de visions d'ailleurs qui ont été rajoutées sur le patch 12.1 qui permet du coup de donner un peu plus d'informations sur les zones avec les brouillards. Si jamais vous êtes derrière, ça pourrait être à l'avantage des BGenius si jamais ils veulent rentrer pour un fameux objectif, que ce soit le Drake ou le Nashor. Il y a une part de moi qui a envie de te dire oui, et il y a une autre part de moi qui dit que comme ils contrôlent même pas leur T2, ils ne contrôlent pas les sports non plus. Ils peuvent pas faire grand chose en soi. Écoutez, on a réussi à enlever la couronne. Oshiro c'était mon maître de karaté, je sais pas pourquoi. Ah mais non, mais il s'appelle vraiment Oshiro en plus. Ouais, il s'appelle vraiment Oshiro. Ah non mais ouais, c'est ça. C'est son pseudo, il s'appelait Nono avant, il a rename. Il m'a dit ouais, Gardoum, je dois rename et tout. Oh, est-ce que Garp va y arriver à gérer ce 1v2 de niveau de retard? Non. C'est destruction totale. Pas grand chose à faire. Il a aucune option quoi. Ah c'est dommage, je me sens triste pour les BGenius mais bon, faut garder le moral, c'est tout ce qui compte. La tempête du chaos de la part de ce Victor Lapen Capital qui va pas toucher. Il y a la stopwatch qui était présente, bien senti, norvégienne avec la garde circulaire qui survivra. Et Zixi sur le côté il fait sa vie, Frappy qui va avec le Karen Instinct au top, Ligui qui réussit à récupérer la tourelle norvégienne qui se fait attraper par ce talon. C'est dur, c'est dur.
pas forcément joué, on subit du côté du BG News. Ça doit être vraiment très dur à vivre ce genre de game, que ce soit en vocal ou in-game. Je n'ai pas de solution pour eux. Il y en a pas. Il y en a pas, ils ont fait l'erreur de défendre le 3ème dragon et je pense que c'est déjà que la game était mal partie, mais ça a été leur pire idée actuellement. Il faudra faire avec Sixen de toute façon. Ici, on récupère tous les inhibiteurs. On va aller chercher. Téléportation, c'est le dernier fight. C'est le dernier fight. Oh là, il faut pas. Bah, et en même temps, tu veux qu'il fight quand genre... Il fight pas. Bah, ouais, les T4 quoi. Tu récupères venir à bout d'honneur. Non mais tu récupères toutes les ressources grâce à Mtumbe. Est-ce qu'il peut le faire? Lingui, s'il va aller jusqu'au bout, il va aller tuer Tito. Tito qui essaie de survivre, Zixi qui est là en backup, Oshiro qui n'a pas de spell pour le moment. Le Jaxi est mort sur le côté, Mout qui arrive par derrière. Regardez-le, le soldat Mout qui finalement se retourne, va aller dans la base. Oshiro qui essaie le 4 tant bien que mal, Zixi qui va aller gratter ce kill. Et il est temps d'aller terminer cette game, Sixen. C'est exactement ça. Bon, c'était le fight de la Provence. Hein. On a essayé de se dire bon, on n'a pas le choix, de toute façon on n'a plus accès à la jungle, donc on va tenter le tout pour le tout. Et cette game sera bien évidemment remportée par les MCES. Bien joué aux BG News qui se sont fait un peu déborder par la situation, mais ils reviendront plus fort la semaine prochaine pour montrer de quoi ils sont capables. Bien joué. C'était très agressif et très bien pensé du côté de MCES. C'était tellement maîtrisé en fait, c'est juste Zixi, il a fait ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, toi t'as rien. Et petit à petit il y a un écart qui s'est creusé. C'est exactement ça. Mais j'ai bien aimé les décisions comme côté BG News en mode ok, on sait qu'on peut pas défendre le top side, la jungle, on va prendre les dragons. Ça c'était bien, prendre les top side, vraiment c'était intelligent en mode on va scale et au moins ils auront pas les drakes pour nous mettre la pression. Mais le 3ème Drake, jamais de la vie tu les défends, jamais quand ton équipe est aussi faible en fight. C'est surtout ça, on assistait en fait à un Xin Zhao qui était trop en retard, il pouvait pas forcément fight, enfin, avec ce talon qui avait déjà 2 items presque, un item et demi. C'est malheureux de voir ça, mais en tout cas, on voit que les dégâts sont colossaux du côté de Frappy d'ailleurs, qui a été très discret dans toute cette rencontre. Et pour l'instant, qui a 13 000 de dégâts, je sais pas à quel moment il les a mis, surtout sûrement à la fin. C'est une fois qu'il y a eu le premier fight au niveau du 3ème Drake, là il a commencé à taper, et à partir de là, dans chaque fight, tu le voyais faire un Air Killer Instinct, bam, il allait taper des gens, Il a profité de son Power Spike et de se dire, bah ok, mes alliés sont là, en fait, je ne crains strictement rien. 11 tours à 0. Un Drake à 2 par contre, c'est déjà pas 14 000 de dégâts pour Talon, pour 3 000 sur Xin. Tu penses que ça va. Tu es bien là en jungle? Je pense que... Après il lui a piqué ses Krugs quoi. Bah, tu peux pas... Les Krugs, il faut pas sous-estimer ça, c'est énormément d'XP, énormément de gold. Quand on récupère 2, 3, 4 comme ça, 4. ça va, ça se met bien. C'est surtout l'avantage de Talon, on en parlait justement, sa mobilité, traverser les murs et tout. C'est ce que tu veux chercher avec Talon. Mais pour compenser, il fallait que Xin prenne des kills. Et pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la game, il y a eu 3 push de lane du côté de Xin, du coup il pouvait pas vraiment gank, parce que du coup tout le monde était sous tour, et le seul vraiment scénario positif qui aurait pu être pour Xin, c'était de faire un dive, mais c'est compliqué de dive les persos qu'ils avaient au niveau de MCES, Nautilus, Kai'Sa, ça se replace. T'avais même le Victor avec le champ gravitationnel, c'est dur. Hein. Le plus simple, c'était peut-être la Camille. Mais c'était la Camille. Pour moi, on aurait dû se diriger peut-être sur un combat topside et essayer de mettre bien le Jax qui aurait pu peut-être snowball la Camille. Je suis d'accord. Mais pour le coup, on a manqué d'arguments et de créativité du côté de BG News. C'était un risque qu'il fallait prendre. Oui, bien sûr. C'est toujours le cas, c'est te dire ok à quel point est-ce que je fais ça, parce que l'avantage c'est que si tu arrives à aller prendre ce kill au niveau du top, ensuite la Camille la wave est bounce et tu peux la reganker et tout, il y avait des options, mais bon, on a un MVP, by Full Life évidemment, c'est Zixiflay dans sa jungle avec son talon. Bah, il a juste fait de bonnes décisions. C'est même pas des mécaniques de fou quoi, c'est juste la stratégie. C'est juste stratégie, il sait que t'es au bot, il te prend un truc au top et ça se fait petit à petit quoi. Ouais, ça a été juste bien maîtrisé et c'est ça qui est beau, c'est que t'es pas obligé de gagner une game juste en tuant les gens non-stop dans League of Legends. T'es pas les IG de 2018, tu peux réfléchir. Meilleure équipe ever, mais tu peux aussi jouer avec de la strat et dire on va vous étouffer petit à petit et une fois que vous êtes en train de suffoquer, on va vous mettre le coup des stocks final. Et ça s'est très bien passé. Clairement, c'est un peu Cyrano Bergerac, tu vois, et à la fin de l'envoi, je crois qu'on va avoir l'interview qui est prête me semble-t-il, et du coup ça va être Frappy, on vous laisse avec Lil Frapp et avec Croc, messieurs c'est à vous. Exactement, j'ai Antonio avec moi. Salut Frappy et félicitations pour cette victoire. Comment ça va Frappy? Ça va et toi? Bah écoute, oui, enfin une victoire au compteur pour MCES à la fin de cette première semaine. Justement, je veux un peu prendre le pouls, Frappy, et quel est ton regard toi sur cette première semaine? Qu'est-ce que vous êtes content, moins content d'avoir réalisé? Et puis revenir peut-être un peu plus en détail sur cette division 2, c'est un peu ça mon thème aujourd'hui. Toi, t'en as pensé quoi déjà de ces 2 premiers matchs? Premièrement, moi je suis content d'avoir perdu en premier match. Ah, dis-moi pourquoi. Je pense que on faisait un peu trop les fous en scrim. Vu qu'on n'a pas des adversaires assez forts, ben, on se trompait les scrims et on se permettrait de faire des erreurs par-ci par-là. Et là, simplement en game 2, on a décidé d'arrêter de faire des erreurs
et scale et out macro l'ennemi. Petit à petit, quoi, détail par détail, effet multiplicateur, on arrive avec 10K gold d'avance sur le dernier teamfight. Simple, précis, Ouais. voilà. Tu te dis que c'est ça à quoi doit ressembler MCES sur la Division 2. Ça, c'est le début. Ça, c'est un peu le playstyle safe. On fera beaucoup plus et ça sera beaucoup plus agressif dans le futur, mais on essaie de sécuriser les free wins par-ci par-là et on vous montrera du lourd tout au long de la saison. Mais pour l'instant, on s'est dit qu'on allait sécuriser les free wins. Ok. Au-delà des scrims, raconte un peu c'est quoi l'ambiance. Qu'est-ce que tu es content de retrouver chez MCES? C'est aussi l'occasion de te retrouver en France, Frappy, après tes escales un peu à droite à gauche. Raconte-nous justement ce qui te fait plaisir de retrouver chez MCES et puis avec tes coéquipiers. Bah, déjà que j'ai une part de responsabilité qui est assez grosse chez MCES. Ouais. Du coup, je suis content parce que je peux vraiment amener mes idées à fond, travailler à fond et pouvoir toucher à tout, que ce soit la draft, le playstyle, les reviews, tout. Et moi, ça me fait plaisir. Après, c'est à prendre ou à laisser, hein, mais au moins, j'ai beaucoup de place. Et ça, je remercie mon équipe et le coaching staff. Et ouais, non, ça fait carrément plaisir de retourner en France, que ça soit la communauté. Bon, bah, j'étais en Russie, hein. C'est dur de comprendre le Twitch chat en Russie, quoi. Là, au moins, je peux le lire, tout ça. Et puis la com sur Twitter, c'est toujours cool de revenir en France. Non, bien sûr, c'est toujours cool de revenir en France. Surtout au Div 2, bah, c'est mon terre-terre, quoi. Bah ouais, et à chaque Yang, il y a son Ying. Le tien, il est sur la top lane. Parle-moi un petit peu des retrouvailles avec Lingui, avec qui tu partages justement cette équipe MCES. Ouais, Lingui, ça fait 6 ans maintenant qu'on se connaît en équipe. Ma première équipe, c'était Metallic, vers mes 14 ans. Et on a fait une année entière avec Lingui, c'était incroyable. Et puis on s'est retrouvé un peu quand j'ai fait ma pause vers mes 16-17 ans chez Alpha Slayer, et on a Stomp Open Tour aussi avec lui. Bah, c'est un peu mon bras droit, c'est un peu mon chef. On fait un peu un switch entre lui et moi. Et non, ça marche bien, que ça soit en review, que ça soit humainement, c'est cool. Bon, parle-moi un tout petit peu de l'ambition que toi tu as pour cette année et pour MCES. Et puis après, je te parle. Bon, bah voilà, très bien, au moins c'est simple. Du coup, prochaine question, elle est plus autour de la Div 2. Qu'est-ce que toi tu as repéré? On arrive à la fin de cette première semaine. Est-ce que tu as trouvé, il y a des bonnes surprises? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu n'attendais pas, des joueurs que tu attends avec impatience et que tu penses qu'ils vont se révéler dans les semaines suivantes? Comme tu as un œil acéré sur la scène française, je pense que tu peux avoir des bons insights à nous partager. Je pense que tout le monde est agréablement surpris de TPA. Oui. Donc, pour moi, c'est l'équipe qui a chaud le plus, au vu de leur un peu tier list entre guillemets, quoi. Tout à fait. Sur le papier. Donc ça, c'est pour cette équipe. Et sinon, overall, la scène, là, c'est les premiers matchs. Je pense que de 1, c'est shaky, comme tous les débuts de saison. Surtout en Div 2, les joueurs sont moins expérimentés. Et de 2, ouais, non, ça prend beaucoup moins de risques, et même que ce soit au niveau des drafts. Du coup, pas grand chose. Je m'attendais à ça, quoi, que les gens jouent safe, que ce soit en draft ou en playstyle. J'espère qu'on aura de la concurrence, que ça soit dans les top teams, qu'il y aura un peu plus d'agressivité. On verra comment ça se passe, mais sinon je suis extrêmement confiant. Ouais, que vous ayez un bon shot, ça c'est sûr. Peut-être un petit mot pour remercier et pour, je dirais, accueillir du coup le nouveau Frappy en Division 2. Peut-être un petit mot pour les MCES fans qui peuvent au moins avoir la certitude d'avoir pris un point ce soir et qui prennent peut-être beaucoup d'autres demain. Je crois que vous jouez la semaine prochaine Lille Sport, Bekarog aussi. Peut-être un mot pour ces équipes avant qu'on conclue. Bah 3-1. Bah voilà, c'est ça. Merci. Et pour mes fans et les fans d'MCES, merci beaucoup pour votre support. Il est super important. Le retour en France, il fait beaucoup de bien, même si j'étais un peu supporté en Russie, mais ça n'a rien à voir avec celui que j'ai en France. Et c'est toujours un plaisir, que ça soit dans la victoire ou dans la défaite, qu'on ait du support. Principalement, on fait ça. Enfin, il y a une grande partie de vous, nous en tant que joueurs, en tant que coaching staff, en tant qu'équipe, quoi. On fait ça beaucoup pour les fans. Je pense qu'on n'existerait pas sans vous, quoi. Ouais. Et un grand merci à vous. Bah merci Frappy, c'était très cool de t'avoir. Je te souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir des bons entraînements et on se retrouve sur la faille dès lundi prochain. Passe une agréable soirée. Merci, ciao ciao. Voilà, c'était Frappy qui était avec nous pour cette dernière interview et ça marque déjà la quasi-fin de cette première semaine de Division 2, mais je vais laisser conclure mon cher Gardou et Sixen qui sont aux commandes de ce petit post-show.
Merci beaucoup, Croc. Effectivement, c'est la fin de cette première semaine Sixen. Ça me fait mal de me dire que c'est déjà fini parce que c'était trop bien en fait. C'était très rapide. Deux très belles Spaghetti, journées. quoi. Voilà, moi après je reviendrai pas la semaine prochaine, mais en tout cas vous allez vous régaler. Je pense qu'il y aura de très Et beaux je suis matchs, pas là de non très plus la belles semaine revanches. prochaine. Je sais pas là, c'est vrai. Et non, et Ce non. sera Nono. C'est exactement ça. La semaine prochaine, vous retrouvez le grand Nono cette fois-ci. Enfin, le grand Nono, Nono quoi. Vous allez retrouver qui va être présent. Prends-toi ça, c'est gratuit. Ouais, mais c'est avec amour. Qui sera présent avec Croc et avec Nox, bien sûr. Mais bon, tout ça, c'est pour la semaine prochaine. Avant tout, parlons de ce soir, Sixen. Ce soir, il y a eu quelques matchs. On va regarder les résultats, bien sûr, parce qu'il y a des résultats qui ont été agréables, des résultats plus douloureux, des résultats surprenants. Surprenant aussi. Ouais. On voit un peu où ça a avancé au niveau des équipes, notamment la première game, PCS et Lily Sport, qui était une game serrée. Lily Sport, j'ai l'impression que c'est jamais du 100-0, quoi. C'est exactement ça. Lily Sport qui avait, il me semble, perdu une game qui devait gagner hier. Et PCS, du coup, qui a malheureusement perdu. Enfin, je sais plus si c'était one-sided ou pas, Pas tant mais il que me ça, semble que hein. c'était quand même serré. Ouais. Du coup, de Athletec FC Nantes. FC Nantes contre Athletec. Ça, c'était le fameux C'était match. douloureux celui-là. Mais ouais, parce que Athletec, ils étaient vraiment forts. FC Nantes, tu sens qu'ils n'ont pas réussi à jouer, qu'il y avait un écart de niveau. Athletec, pour moi, fait vraiment partie du très haut tableau des équipes. De ouf. Easy Dream aussi, justement, Dream pour en venir à aussi. eux, qui ont gagné Et malheureusement qui- contre Moutiqueur qui va à Bekarog. Il y avait une bonne game côté Bekarog. Ils ont super bien joué, C'est vraiment. ça. Mais Juste, il y a le scaling, en fait. voilà, le scaling qui a été très douloureux avec ce Vlad et ce Kennen. Et pour le coup, on a enchaîné avec un match surprenant. JL contre TPAA. On sait, voilà, en fait, les JL se sont un peu gourés. Et TPAA a su en profiter. On a joué les dragons, on a joué le scaling, l'ancestral. Et pour le coup, on n'a rien pu faire. Ils étaient trop bien au niveau du warding et tout. C'était méticuleux, c'était propre. Donc là, on a 3 équipes qui se dessinent rapidement. On en reparlera après. Mais Athletec, Easy Dream, TPAA. Et le dernier match qui était entre les MCES, justement, qui viennent de remporter la game. Les Beat On a Genius. Frappy, et les Beat Genius. Beat Genius, c'est une équipe de débutants. Il faut vraiment se dire que c'est tranquille pour eux. C'est les premières semaines. Il faut garder espoir, les gars. On croit en vous, nous. Et côté MCES, je pense que ça rassure. Voilà, c'est OK, les gars. On est comme une équipe de joueurs d'expérience, un peu comme Athletec et tout. Fallait qu'on prouve qu'on peut gagner. Et ce sera la semaine prochaine où tout cela va se révéler. Exactement. Et ça a été annoncé 2 victoires pour MCS la semaine prochaine par Frappy. Moi, ça me Donc va. Hein. S'il maintenant, annonce plus qu'à ça et jouer. qu'il gagne après, il faut assumer un peu quand t'es Ouais. coquille. En attendant, on va jeter un petit coup d'œil au niveau du classement, mesdames, messieurs. Évidemment, ce n'est que la 2e journée, mais certaines équipes sont déjà sur le podium. Ils sont 3, évidemment, en haut du podium. On en a parlé, c'est les Athletec, les Easy Dream et les TPA. Athletec, pas trop de surprise. Easy Dream, pas trop de surprise. Mais j'attendais avec eux, pas les TPA, mais plutôt les Job Life ou alors, limite, les MCES. Je suis très étonné, mais très content pour la Tony Parker Adequate Academy. Sans suivre de tout ça, les Job Life, Lily Sport, MCES, PCS et les 3 bons derniers pour le moment. BGenius qui viennent d'arriver dans la ligue, Bekarog qui ont repris le slot de Géo, hein, c'est Bekarog Gamers Origin, et en dernier le FC Nantes qui eux l'année dernière avait une line-up de fou, première année c'était compliqué, il va falloir le temps un petit peu de step up pour tout ça, mais c'est la première semaine, je suis pas inquiet du tout. D'ailleurs, j'avais une question, toi qui as de l'expérience en Division 2. Est-ce que des équipes, par exemple l'année dernière, qui ont commencé par un 0-2, est-ce qu'en général, tu arrives à comeback mentalement? Tu arrives? Il y a des équipes qui arrivent très bien, et je crois que mon meilleur souvenir l'année dernière en termes de comeback assez impressionnant, c'était les TPS, c'est même pas d'une semaine en 0-2, c'est d'un premier split qui était difficile au niveau du spring split. Ils sont revenus au summer split pendant les vacances, l'intersaison. Les joueurs, il y en a qui avaient fini les cours et tout. Ils ont tryhard la solo queue à mort. Ils ont tous gagné des centaines et des centaines de LP. Ils sont revenus au 2e split. Ils ont tout détruit. Est-ce que tu changes de joueur? Est-ce qu'ils avaient changé de Non, joueur? non, du tout, c'était Vraiment la même équipe. Ok, Ah ouais, c'est c'était juste tous les reformé, joueurs qui ça a avaient step up. tryhard. Ok. Ah, mais en tout cas, c'est intéressant à voir. Justement, on va suivre ça au fur et à mesure, voir si les équipes sont capables de revenir. Est-ce qu'on va give up? Est-ce que les équipes qui étaient haut placées, du coup, vont flop? C'est justement ce qu'on va apercevoir dans les prochaines semaines. Wait and see pour le coup. Et en parlant de la semaine prochaine, évidemment, on va vous parler du planning du lundi. Celui mardi, vous le verrez plus tard, de toute façon, histoire que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. C'est évidemment sur la même chaîne MGG dès 18h. Premier match, ça va être entre les MCES qui viennent de gagner là et les Lily Sport. S'en suivra un match Easy Dream FC Nantes. Peut-être un 3-0 pour les Easy, peut-être le retour du FC Nantes. Peut-être. Moi, je leur souhaite en tout cas vraiment. Ensuite, ça va être les PCS face au Job Life, suivi de Athletec TPA. Ça va être très très lourd. L'avant-dernier, il est très très lourd. 2 équipes du coup qui sont à 2-0. Voilà, à 2-0. Donc là, il va falloir gagner pour garder le titre. Et en dernier, les Bekarog face aux Beat Genius, 2 équipes qui sont à 0-2. Donc finalement, tu as toujours des équipes qui vont se dire ok les gars, on va prendre Ok les une gars, victoire, faut tout forcément. miser là, faut envoyer. Parce que là, faut pas rester à 0 victoire. Après, ça va être dur au niveau du mental. Après. Mentalement, c'est très très difficile, mais bon, je suis pas inquiet, ça devrait le faire pour les équipes. En tout cas, ils ont normalement des coachs derrière, des managers, des gens qui les soutiennent. Soyez soutenus par vos proches évidemment et par les gens de votre staff, c'est très important aussi. Hein. Il y a des staffs, Ambiance, il faut ouais, soutenir qui les joueurs. remonte le moral.
Et bien sûr, côté TDS, on sait que toi en tant que CEO, t'es derrière les joueurs en mode allez-y les gars. Bah, moi je regarde tous les streams, je suis là tout le temps, nuit, jour, tranquille. Sixen qui ne s'arrête pas de bosser. C'est vrai qu'il y aura l'Open Tour qui va commencer où il y a des grosses équipes aussi en Open Tour. C'est-à-dire que là maintenant la scène française, c'est du niveau de fou de partout. En tout cas, merci Sixen d'avoir été présent cette semaine. Merci à Nox, merci à Croc, merci à toute la régie derrière que vous ne voyez pas. Merci à tous les gens qui gèrent graphisme et tout. Bref, plein de gens. Merci à vous aussi, spectateurs et spectatrices. Et on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup, ciao.